pense que là, Brit elle va gagner. C'est mort, c'est raté, voilà, c'est mort. L'ovation du public pour la Française, Camille Luc. Elle sera opposée à une joueuse polonaise, tête de série numéro 3, Natalia Bayor. So first of all, congratulations. You were 2-0 down. How did you manage to recover? Thank you very much. Yes, I'm very happy. I was losing 2-0, but I all the time believe that I can come back and play good. I think all games we play a very good. Cami start so well. She play a lot of nice rally. I'm very happy and I will play final today against my teammate Kasia. Bon, défaite 3-7-2 en demi-finale. Quel est ton premier sentiment après ce match? Déçu, puisqu'il y a quand même des occasions à 2-0, 6-4. Après, ça ne joue pas tout là, mais je pense qu'après elle s'est un peu habituée à mon jeu et j'ai peut-être pas réussi à garder le même niveau qu'au début de la rencontre. Et plus elle qui s'est adaptée, c'était pas facile, mais j'aurais aimé faire mieux et peut-être accrocher plus un des derniers sets où à la fin elle se détache quand même rapidement. Vous l'aurez compris, son acte lors du récent leader de Düsseldorf, il compte. Okay, in the beginning I knew it will be a tough match. We practice a lot. We practice every week. We played 20 or 25 times already in the past. Okay. And the last 4 times we played internationally, he won. So Okay. I'm so happy to win this time. And yes, now I want the title. And in finals, you're gonna play against one great player and 2,000 fans. How do you feel about it? It's not gonna be too tough? Yeah, it will be tough for sure, but I hope that some fans will be on my side. And yeah, I keep fighting. Okay, nice, thank you. Thank you. La dernière demi-finale, 100% française, et le premier joueur à entrer dans l'arène était de série numéro 8, le breton Jules Roland. Série à la tête de série numéro 4, Zoé Séville. Quel bilan t'en tires en fait de ce match? Ouais, du positif. Voilà, je me suis pas beaucoup entraîné ces derniers temps. J'ai eu des petits pépins et me suis pas beaucoup entraîné. Mais par contre, j'ai fait pas mal de matchs. J'étais à Oman, j'ai joué dans un club en Allemagne. Donc au final, j'ai pas fait beaucoup d'entraînement et j'ai fait plutôt des matchs. Donc je sens que j'arrive on va dire, à gérer un peu mon énergie, mon mental et tout le côté un peu extra ping. Par contre, niveau ping, je sens que j'ai pas mal de trucs qui vont pas et que c'est pas très stable techniquement, même au niveau de mes déplacements et tout. J'ai plein de choses que je fais pas très bien. Donc je sens que j'ai vraiment besoin de m'entraîner. Mais par contre, ouais, je sens que... C'était quoi la question?
une ambiance de malade. J'ai lancé l'échange, je me suis dit on va voir si ça prend, ça a pris petit à petit et au final ça les a aidés de plus en plus parce qu'ils avaient perdu le premier set. Et au final la victoire, une ambiance de malade, c'est parfait. Premier titre, on avait échoué la dernière fois en finale avec Jules, donc forcément beaucoup d'émotions. En plus le public qui nous a porté tout le long, qui nous a soutenus, donné de la force. J'en avais grandement besoin. J'étais hyper tendu en rentrant dans le match, j'arrivais pas du tout à lâcher mes coups et puis au final on a réussi à trouver des schémas tactiques qui fonctionnaient et avec le public pendant la Marseillaise c'était fou. Enfin, j'ai vraiment pas trop de mots pour décrire ce qui s'est passé mais enfin dingue quoi. Vous avez eu des retours de la WTT sur l'organisation, enfin même sur l'ambiance, je dirais, qu'il y a eu avec tous ces billets vendus et toute cette ambiance et toutes les images qu'on voit depuis le début de la semaine? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Alors déjà des techniciens, on a eu des super retours. Ils ont aussi demandé plus de support pour utiliser les LED, parce que c'est quelque chose qui n'est pas utilisé en général dans les feeders. Donc c'était même surpris qu'on a été très bien organisé et très fiers de nous et il nous a bien félicité. Oui. Est-ce que du coup ça annonce d'autres éditions de compétition WTT à Lille? Alors normalement oui, c'est pas encore officiel, on n'a pas encore tout signé. Normalement on doit partir sur 3 ans, 3 éditions. Donc on est de retour l'année prochaine. Ouais. Oh, super. Et au vu des conditions qui sont quand même exceptionnelles ici à Lille, est-ce qu'on pourrait même avoir une évolution de la catégorie de tournoi? De passer par exemple à un contender Ouais, c'est des possibilités qu'on doit discuter aussi avec la WTT et nous en interne savoir un peu les tenants aboutissants, qu'est-ce qui change au niveau des specs ou enfin des... Au vu des conditions qui sont quand même exceptionnelles ici à Lille, est-ce qu'on pourrait même avoir une évolution de la catégorie de tournoi? De passer par exemple à un contender Ouais, c'est des possibilités qu'on doit discuter aussi avec la WTT et nous en interne savoir un peu les tenants aboutissants, qu'est-ce qui change au niveau des specs ou enfin du cahier des charges, aussi au niveau financier bien sûr, s'il y a des impacts. Mais là ce qu'on a compris c'est que le niveau de ce qu'on proposait était entre un contender et un star contender, donc ça pourrait être qualifié assez haut, on était un peu surpris. Mais à voir si ça a une utilité pour nous et une utilité pour la Fédé et la WTT.